L'association Les Tisseurs de Parole a répondu et répond encore aujourd'hui aux besoins qu'ont les conteurs de se retrouver, d'échanger sur leur pratique artistique, puisque la pratique de cet art est vraiment une pratique individuelle et solitaire, tant dans les recherches que dans la prise de parole. Et donc l'association Tisseurs de Parole a souhaité favoriser des espaces de travail ensemble, se rencontrer entre pairs et être en compagnonnage, tant en stage qu'en atelier. Ça s'est passé en Afrique, il y a longtemps. C'est bien simple. C'était à l'époque où seule la position du soleil dans le ciel nous permettait de mesurer le temps. Il y avait la savane et au bout, il y avait un gros baobab. La maison d'oralité et de transmission, l'AMO, acronyme en clin d'œil à la matière principale du conteur, les mots. Oui, le conteur manie les mots, comme le peintre ses couleurs, le sculpteur sa pierre et le potier sa terre. Maison de l'oralité, parce que le centre de documentation, la collection de livres, se trouve dans une maison. Cette documenthèque est constituée de près de 2000 livres, principalement des recueils de contes. En ce qui concerne les activités de la maison d'oralité et transmission, elles s'articulent autour de 3 axes: la voix, la gestuelle et le répertoire, qui sont les principales dynamiques du conteur. Ainsi sont proposés des stages comme une voix pour parler, dire et chanter, en exploration vocale, ou le questionnement sur la gestuelle du conteur, le conteur avec des objets ou marionnettes, voire le kamishibai, ou alors inviter un conteur en pratique singulière, telle que le jeu de ficelle ou la danse. Et ces formations s'adressent à toute personne vraiment désireuse de raconter une histoire avec un vrai plaisir. Et ça s'adresse aux amateurs, aux professionnels, mais à tous. Et on le fait avec une voix différente que notre voix parlée ordinaire, comme Marie-Danielle a tout à l'heure raconté, avec des voix d'animaux différents, avec des tons. Voilà, on essaye de faire quelque chose, et on le répète pour faire un ensemble de cacophonie. D'accord. Ce que je viens chercher dans la maison d'oralité et de transmission, c'est une rencontre, un partage avec d'autres conteurs professionnels, avec lesquels on va pouvoir parler, échanger nos pratiques. Ce que j'ai trouvé dans la maison de l'oralité et de la transmission avec Marie-Myriam, c'est la possibilité de retravailler ma voix et de me perfectionner dans les contes que je travaille. Mon conte, je vais le ramener sous l'arbre sous lequel il était caché. Intéressée par le kamishibai, c'est ici à l'AMO avec Marie-Myriam lors de formations que j'ai pu suivre en ce lieu que je me suis perfectionnée dans la pratique du conte. Il était une fois.